Si je continue au niveau des unités simples, j'en suis à grand K, c'est le Kelvin. Cette échelle de température présente le grand intérêt que elle n'a pas de valeur négative, c'est-à-dire que la température la plus basse, même si on l'atteint de manière théorique, à l'immobilité totale, même plus de vibration des atomes dans la matière, eh bien, c'est ce qu'on appelle le zéro absolu. C'est à peu près moins 280, je sais plus exactement, c'est le zéro absolu. Et je voudrais aussi parler d'une unité légale qu'on va appeler le degré Celsius, donc que l'on présente comme ça. Chez les Anglais, il y a le degré Fahrenheit. Alors, pour mesurer une température, je vais avoir besoin d'un thermomètre, puisque je parle des outils de mesure. Alors je vous rappelle qu'il existait plusieurs thermomètres, notamment en météorologie, on parlait de température maximale, c'était un thermomètre à mercure, un thermomètre température minimale, c'est un thermomètre à toluène. Dans les congélateurs, vous avez plutôt un thermomètre à alcool qui est coloré en rouge ou en bleu. Et puis, dans les dernières générations de thermomètres, vous avez les téléthermomètres, les thermomètres à visée laser, qui vont pouvoir mesurer une température à distance. Donc, bien entendu, on va parler de température. Alors, soit je vais avoir un grand T, c'est pour le Kelvin, soit je vais utiliser la lettre grecque qu'on appelle θ, le petit t grec, et ça, c'est lorsque l'on va parler en degrés Celsius. Au niveau de l'histoire, dans le temps, vous aviez ceci avec un petit c parce que, en fait, on parlait de degrés centigrades. En fait, ce qu'il faut se souvenir, c'est que c'est Monsieur Celsius qui a proposé l'échelle centigrade, la fameuse échelle avec le 0 qui correspond à de la glace fondante et le 100 degrés de l'eau en ébullition. Enfin, la dernière unité liée aux unités simples, c'est la mole, qui est une quantité de matière Alors on va l'utiliser exclusivement en chimie et son symbole c'est un petit n. Et donc bien entendu pour avoir une quantité de matière il va falloir une balance généralement et puis une calculatrice parce que un petit n tout seul ça va pas être intéressant mais très rapidement on va pouvoir utiliser cette quantité de matière avec d'autres grandeurs.